Et salut à tous, c'est Julien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, même la première vidéo, pour une présentation de mon bloc X. Alors, bloc X, on va pas épiloguer 36 ans. On ne cherche pas 100% de français au vu des prix. Quand je vois certaines cartes en français, même en mauvais état, avoir des prix à plus de 50 euros, voilà, c'est compliqué. La seule exception que je me suis donné, c'est les stars, enfin quelques stars, et aussi quelques ex. Voilà. Quelques ex, parce que voilà, on doit se limiter quand même au niveau du budget. Voilà, on peut pas se permettre de lâcher des sommes astronomiques, même si certaines cartes, voilà, en fonction de l'état et en fonction de la langue, euh, vont supposer entre guillemets que j'ai dépensé une certaine somme. Mais mis à part ça, on va essayer de se focaliser sur de l'occasion, bien abîmé, hein, un état classeur. Le but c'est pas de revendre après, c'est vraiment pour la collection personnelle. Donc avant toute chose, je vais déjà montrer entre guillemets ce que j'ai actuellement. Donc on va commencer par les dernières séries, hein, ce sera plus simple. Donc pour Gardien du Pouvoir, j'ai actuellement 85 cartes sur 108, soit 78%. Et les Dragons, 81 sur 101, soit 80%. Gardien de Cristal, 76 sur 100, donc 76%. Fantôme au long, assez compliqué à compléter, 75 sur 111, donc 67%. Créateur de légende, sur 93, 73, pardon, donc 78%. Espèce Delta 91 sur 114, donc 79%. Le point d'interrogation que je me donne, c'est force cachée. Parce que au total, bon, je regarde Pokécardex, l'application qui nous permet de recenser les cartes que nous avons, afin de compléter plus facilement nos séries. Si je mets les 30 Zarbi, ou les 28 Zarbi, il me semble que c'est ça, les 28 Zarbi, parce que 26 lettres de l'alphabet, plus le point d'interrogation et le point d'exclamation, donc 28. Si je les compte et que je dois les acheter, ça va mettre énormément de temps. Sachant qu'au moins une holo, parce qu'elles sont toutes holo, entre c'est minimum 10 balles, hein. Enfin, à peu près. Donc par 28, voilà, ça fait une sacrée somme. Et encore certaines cartes que je trouve, même en langue étrangère, hein, c'est pas donné. Donc pour moi, tout ce qui est secret des séries, parce qu'elles ne font pas partie des numéros de série, tout simplement. Elles sont après, par exemple, le nombre qui se termine. Tout ce qui est secret et tout ce qui est par exemple Zarbi, je ne compte pas. Pareil, la série Extreme Rocket Returns qui est sortie en anglaise, je pourrais la faire, mais vu les prix, je me focalise pour l'instant sur les séries qui sont sorties en France. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc du coup, Force Cachée, je crois que j'étais à entre 70 et 75% sans les Zarbi. Vu que j'ai pas envie de les faire, au pire j'en achèterai un, histoire de dire pour montrer que voilà, Zarbi fait partie de la série. Mais vu qu'en plus elles sont numérotées à part, elles sont numérotées sur 28, voilà, je n'ai pas trop envie de me focaliser là-dessus parce qu'il y a d'autres recherches. Comme on peut le voir, je suis loin, mais très loin d'avoir fini. Donc voilà, mon projet c'est quand même de vous montrer mon bloc-X. Donc peu importe les langues, majoritaire en français bien sûr. Mais voilà, je préfère mettre 20 euros dans une carte voilà, quasiment neuve, mais vraiment très proche du neuf, en italienne, en allemande, enfin en version européenne ou même US, que 20 balles entre guillemets dans une carte française mais complètement déchirée qu'on voit même plus l'illustration. Enfin voilà, il y aura quelques exceptions, il y en a surtout une que j'ai en tête, qui figure là dans la collection actuellement, où j'ai voilà, il y a une belle somme dessus. Mais au vu de l'état, au vu de la rareté de la carte, si tu mets pas cette somme là, tu la retrouveras jamais. Donc et comme l'objectif c'est de compléter ce bloc-X, peu importe la langue, parce que moi ce qui m'intéresse c'est l'illustration, et ben voilà, on est obligé de faire des choix, mais dans tous les cas ça ne me change absolument pas la vie de collectionner pardon, de la langue étrangère, parce que encore une fois, ce qu'on voit, et j'ai beau me faire les tests plusieurs fois, ce qu'on voit en priorité c'est l'illustration. Voilà. Donc ce qu'on peut faire dans l'objectif, c'est si on peut avoir des holo reverse
même des reverse à prix entre guillemets correct, on se permet d'en acheter. Des fois, j'ai acheté pas mal de lots. Je voulais retracer pour la petite histoire, je voulais retracer toute l'origine de mon avancée parce que j'ai mis plus d'1 an. Là, ça fait un peu plus d'1 an que j'essaie de me faire le bloc X. Avant, je collectionnais que du japonais. Et j'ai tourné la page parce qu'en fonction des cartes gradées que je faisais, c'était une très grosse somme d'argent. Donc j'ai préféré, entre guillemets, avoir des classeurs majoritairement en français, des séries que je connaissais à l'époque, hein, quand j'étais plus jeune. Et pour garder des souvenirs pareils. Et voilà. Donc là, on peut voir, on va revenir sur Force Cachée où on est à peu près à 87%. Si voilà, on compte les arbis, j'ai coché sur Pocket Cardex tous les arbis que j'avais eu comme si je les avais. Je pense que je vais en acheter uniquement un par la suite, mais vraiment par la suite, histoire de dire que voilà, les arbis existent. Mais voilà, ça sera la seule exception. Emerald, on est à 82 sur 107. Alors, Emerald, hein, pareil, Emerald, Force Cachée, Delta, Espèce Delta, c'est des séries que j'avais eues déjà par rapport à d'autres. Parce que plus jeune, j'avais des decks ATM. Des decks ATM. En vrai, quand on arrive à avoir des decks ATM, et surtout si on a gardé les cartes à l'époque, je me suis vite rendu compte que par exemple, Emerald ou même Espèce Delta, j'étais quasiment à 60 cartes quasiment sur 100 ou même 110. Donc c'est là que je me suis lancé dans le projet d'avoir tout le bloc X. Je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas commencer une ou deux séries vraiment complètes et après de faire le reste. Et après, je me suis dit, bah, pourquoi pas tout faire en fait. Sachant que Ruby Saphir, c'est la première série. Mais troisième génération, c'est ma génération préférée. Donc au moins, c'est des cartes c'est une génération qui me tient à cœur. Et au moins, avoir tout le Bokex sorti en français, ça serait super quoi. À feuilleter de temps en temps, à regarder parce que c'est un plaisir pour les yeux. Donc génial quoi. Donc après, on a quand même TATM, donc Team Aqua versus Team Magma, 96 sur 97, 78%. Deoxy, 76 sur 108, 70%. Roche Verfeuille, alors, Roche Verfeuille, très compliqué à compléter. Une série qui coûte extrêmement cher, même en état entre guillemets pauvre. Donc 47%, c'est pas ma priorité du tout. Franchement, je préfère finir les dernières séries que Rouge Verfeuille. Au pire, je compléterai au fur et à mesure. Mais sinon, loin de là, autant des fois, certains collectionneurs ou collectionneuses préfèrent Rouge Verfeuille. Moi, pour le coup, on va le faire au fur et à mesure. Mais voilà quoi, c'est pas ma priorité. Légende oubliée. Alors, Légende oubliée, 84 sur 102, c'est vraiment pas mal, 82%. Dragon. Alors, de toute façon, c'est simple, les trois premières séries, voilà, ils font partie des pires pourcentages, surtout les deux premières. Hein. Tempête de Sable, pardon, 18%. 18 sur 100, voilà, vu le prix des cartes, voilà. Il y a certaines cartes, je les ai eues en lot. Et il y a certaines cartes que j'avais quand j'étais jeune, elles sont marquées, il y a de l'encre dessus. Voilà, c'est pas forcément glorieux comme état, mais dans tous les cas, moi, vu que c'est que pour mon plaisir personnel, ça me convient parfaitement. Et enfin, du coup, Ruby Saphir, 43 sur 109, 39%. Donc voilà, on va regarder un peu ce que j'ai actuellement. Sachant que là, actuellement, voilà, j'ai une carte là sur le côté que je vous présenterai juste à la fin pour compléter classe 1 des classeurs, pardon. Mais après, il y a d'autres commandes qui sont censées arriver en même temps d'ici quelques jours. Je pense que voire même la semaine prochaine. Là, j'ai recommandé, j'ai encore commandé un lot, par exemple Gardien du pouvoir en majorité, donc on va pouvoir aussi avancer. Voilà, là, on va voir vraiment avoisiner les 80% sur Gardien du pouvoir, donc c'est cool. Bon, allez, passons à la présentation du bloc X. Donc Ruby Saphir, comme on peut le voir, bon là, 43 sur 109, 39%, forcément il y a des trous. Il y a des trous, ça vient principalement de l'eau. Hein. Ça vient principalement de l'eau. Là on peut voir le poisson gros, fort abîmé. Il y aura des cartes hein, comme ça. Hein. Il y aura des cartes où ça sera vraiment, 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 vraiment abîmé. On peut le voir. Voilà donc. Mais ça me convient parfaitement. Allez, continuons. Voilà, comme je l'ai expliqué,
Par exemple, un exemple, le Galekid. Alors c'est compliqué de faire le focus dessus. Là on peut voir les belles écritures. Mais voilà, on voit vraiment que ça fait plaisir d'avoir des séries qui se complètent. Alors j'en parlais en fonction de certaines cartes. Je vais les mettre dans l'ordre. Voilà. Le low class et le Magmar, entre guillemets. Alors ce sont des italiennes, mais quand on voit l'état des cartes, franchement c'est assez convenable. C'est assez convenable. On voit les holographismes magnifiques. Et du coup, c'est des italiennes. Alors, ces cartes-là, je les ai eues en lot. Je les ai eues en lot. Je crois que j'ai eu un lot de 5 pour 70 euros, je crois. Donc, ça fait entre 10 et 12 cartes de la carte. Moi, 10 ou 12 euros, même si c'est la cote de la carte en italienne, bah, je la mets largement. Parce que je me dis que pour avoir cet état-là, je préfère que ça brille, que je puisse bien profiter de l'illustration des cartes que, que d'avoir une carte défoncée. Alors, tempête de sable. On n'a pas énormément de cartes. Mais là, ça vient d'un lot. Le Tangalis de Tempête de Sable Rivers. Elle est incroyable. Je l'avais eu dans un très gros lot d'un collectionneur avec qui je suis censé faire affaire d'ailleurs une nouvelle fois. Magnifique comme carte. Voilà, on voit qu'on n'a pas beaucoup de cartes, hein, Tempête de Sable, de toute façon, ouais. Il y a moyen que de toute façon, la plupart des holos, je les achète en italienne. Italienne, comme elles se ressemblent, elles sont très proches de la version française au niveau des bords, au niveau du coloring. Voilà, c'est italienne, franchement, c'est ma deuxième langue préférée pour les cartes collection. Là, on peut voir, voilà, les temps. Moi, je suis perdu, on est 35. Donc 35, c'était ici. Voilà quoi, on a quelques petites cartes par-ci par-là. La belle attaque charge du parcours, rajouté par mes soins malheureusement. Qu'est-ce qu'on pouvait être bête plus jeune. La série Dragon, avec ce magnifique Roselia. Pareil que j'ai reçu dans un lot. C'était plus ou moins intéressant. Alors la carte. Alors le Colomar, il me semble que le Colomar, je l'avais déjà. Le Colomar Reverse qu'on peut voir ici. Voilà. Dratak, hein, un de mes Pokémon préférés. Regardez-moi ces illustrations. Truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Moi je suis fou hein, quand je vois des cartes pareilles. C'est vraiment mon adolescence, mon enfance même. Enfin. Elle ne brille pas, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement, magnifique. Alors, on peut voir aussi que j'ai des cartes format e-series. Alors, e-series, pardon. Tout simplement parce que c'est moi qui les ai ouvertes. Voilà, même le Baygon, donc le petit Drabi. Toutes ces cartes-là, en fait, si elles figurent dans le classeur, c'est parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir un booster en US. Que je me suis permis d'ouvrir et comme pour me donner des souvenirs, pour dire que j'en avais eu des cartes étrangères, je les ai insérées dans ma collection. Alors on voit la différence. Hein. On voit la différence. Je suis pas forcément fan du bord jaune, pardon, par rapport au bord un peu plus clair. Mais voilà, ça mérite d'exister et voilà. Ça me permet dans tous les cas de compléter les séries. Après voilà, là les cartes au niveau des communes, même peu communes, voilà, on sait que on a quelques cartes qui se complètent bien. Ensuite, la prochaine série. Du coup, nous avons les gens oubliés. Alors, les gens oubliés. Alors, ces cartes-là. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je les ai eues il n'y a même pas une semaine. Le Soleil obscur, je l'avais de mémoire.
Bah, de toute façon, c'est simple. J'avais de mémoire chez moi. Alors pourquoi je peux vous dire que je les ai eus chez moi? Voilà. Donc là, on a le beau Celebi, hein, obscur. Alors, j'avais dit que j'étais. Oh, avec la belle Spiroli, en plus, là, on la voit très bien, la belle Spiroli. Je sais pas si on peut voir la belle Spiroli. J'essaie de me rapprocher. On la voit, la belle Spiroli, elle est là, juste là. Je crois. Oh, ouais, magnifique. Là, tout simplement pourquoi elle était chez moi. Voilà. Voilà l'état. En gros, plus jeune, j'avais collé des cartes holographiques du Block-X parce que je voulais les mettre dans un tableau. Et voilà, en étant bête, j'ai collé toutes ces cartes et je n'ai pas pu récupérer le dos des cartes. Alors encore une fois, vu que c'est pour mon plaisir personnel, surtout au niveau des illustrations, je ne suis pas amené à vendre, voilà, hein, ça vaut quasiment plus rien malheureusement. Putain, la Spiroli, elle est magnifique. Mais vraiment, la Spiroli, elle est vraiment magnifique, quoi. Mais voilà, ça c'est des cartes d'enfance, hein. C'est vraiment des cartes d'enfance. Le Scarbrut, pareil, il était à la maison. Mais voilà, du coup, le Kaorin, alors, d'ailleurs, Kaorin Holo Reverse, hein, avec le Nostranfer. On peut voir entre guillemets, hop, on peut voir entre guillemets, voilà, les jeux des cartes énergie dessus, avec l'énergie en priorité Psy, parce que Pokémon est de type Psy. Je sais pas si on peut voir correctement. J'ai pas trop le retour au niveau de la caméra, mais très très belle carte. Je vais y arriver. Et pareil pour ce petit Nostranfer. Petit Nostranfer, voilà. On verra peut-être un peu plus l'énergie plante. Ouais, magnifique. Donc, mine de rien, en termes d'holographique, ça avance, hein. Jolifleur je l'avais eu aussi chez moi. Serpent, pareil. Scarabrut, pareil, je l'avais eu chez moi. Dans mes souvenirs. Corinne, pareil. Reverse. Un petit Terral aussi reverse. Que j'avais tiré de booster, il me semble. Bon, voilà, on peut voir que la série, là, pour le coup, a bien progressé, hein. Là, Légende oubliée, 84 sur 102, on sait qu'il ne nous reste plus grand chose à compléter. Avec, dernièrement, alors bon, le Regice, hein, le Regice X. Vraiment, je crois que je l'avais vu à 15 €. Voilà, très. Alors, il est en mosaïque. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs versions de cette carte. On l'a en mode normal et on l'a en version mosaïque. Là, elle est en mode mosaïque. 15 € pour cet état-là, hein. Franchement, hein. Voilà, 15 € pour cet état-là. Il faut prendre certaines cartes. Encore une fois, ce qui est bien, c'est que je puisse les manipuler à ma guise, au vu de l'état d'occasion. Là, dans un lot de 3 eggs qu'on a eu, le petit Rafflesia. Je trouve que la couleur est magnifique. On va abîmer là, hein. Bon, encore une fois, c'est une carte que... tant que l'illustration est convenable, c'est le principal. Donc du coup, on était 80, 89, 100. Elle était ici. Hop. Rouge feuille vert feuille. Alors, rouge feuille vert feuille. Le Nidoking, il me semble que je l'avais déjà. Dardarnian, je vais en avoir un lot. Lamantine, Kangourex et Roucarnage, je les ai eu, il me semble, sur eBay. Voilà, on a quelques holos, dont pour moi l'holo reverse Lamantine. Sachant qu'il y a deux types d'holo, hein, pour rouge vert feuille, et aussi avec la Pokéball. Encore un peu plus rare celle-ci. Et bien sûr, pour l'instant, de mes holos préférés que j'ai actuellement, le Roucarnage. Elle est absolument magnifique. Le reflet de couleur, c'est quelque chose, hein. Bon, voilà, quand je trouve qu'il y a des cartes qui sont pas trop chères, je me permets de les acheter. Là, pareil, je crois qu'elle valait 5 €, je crois. Donc, même si elle est pas forcément, elle est un peu plissée, on voit qu'elle est plissée, mais moi, ça me convient largement. 5 €, le bac est pas mal, vraiment du tout. Voilà.
On va peut-être avancer, hein, parce que sinon après, on est déjà quasiment à 20 minutes au vu de la présentation qu'il y a eu au début. Donc rouge vert feu, voilà, ça avance un peu. On retrouve encore des cartes anglaises, pareil que j'ai tiré moi-même. Alors, une carte que je suis heureux d'avoir, c'est le Ectoplasma X. Bon, en italienne. En italienne, parce que voilà, en français, ça coûte un bras, c'est énorme. C'est très compliqué d'avoir. Je l'ai vu à, je ne sais plus à combien, peut-être 30 ou 40 euros, je crois, en italienne. Avec la belle Spiroli qui est ici d'ailleurs. Je sais pas si on va la voir là. Voilà, ah ouais, on la voit là, elle est magnifique. Parce que voilà, il faut savoir aussi qu'il y a certaines Spiroli, enfin certaines holographiques, ils n'ont pas le Spiroli. Et on sait que le Spiroli c'est assez recherché. Voilà, magnifique. Très très belle carte. Ouais, parce que voilà, dans ces séries-là, rouge vert feuille, on a les 3 starters. Ça coûte une somme astronomique. Un autre Spiroli aussi. Incroyable. Pour le Florizard. Voilà, on la voit ici. Ah, je pourrais contempler ces cartes tellement que c'est magnifique, magnifique, magnifique. Pas fan de l'effet 3D, hein. Mais bon, ça reste Florizard. Et Florizard, je crois que je l'ai eu à 15 euros. 15 euros en italienne, pareil. Voilà. Moi, tant que je complète les illustrations, moi je la vois au loin, je lis pas Florizard, hein. Enfin je regarde le Pokémon, et après oui, c'est sûr qu'on voit le Florizard, mais sinon à part ça, 108, 109, 112. Voilà, ce qui complète, enfin, c'est la dernière carte, pardon, de la série Rouge vert feuille. Donc terminé pour Rouge vert feuille. Avec une petite playmat Yu-Gi-Oh! Pareil, qui est incroyable aussi. On va continuer avec une des séries emblématiques, toutes langues confondues, c'est Ex-Deoxys. Alors, Ex-Deoxys. Pourquoi Ex-Deoxys? Une des cartes Holo Reverse les plus compliquées à trouver en française. Bah, moi, je vous la présente en italienne, que j'ai eu pour entre 15 et 20 euros peut-être en Holo Reverse. Franchement, la carte est magnifique. À part le petit pli là. Mais sinon, pour 20 euros, avoir ce genre de carte, moi je signe. Bon, s'il fallait refaire, je rachète en italien, y a pas de souci, hein. Le petit champignon, pareil, qui a dû coûter aussi entre 15 à 20 euros. Le jeu de couleur, extraordinaire. Donc voilà, on voit que toutes les cartes ne sont pas holographiques, hein. Je ne l'avais pas précisé parce que souvent les toutes premières cartes des séries sont holographiques. Là par exemple, le Cameroun n'est pas holographique, je l'ai eu dans un lot et ça me convient très bien aussi. Alors, une carte, la première carte qu'on voit en japonais. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance d'ouvrir 2 boosters Ex-Deoxys, première édition en japonais, très très rare. À l'époque, ça coûtait 65 euros le booster, je crois. J'étais encore à la fac, pour vous dire. Magnifique Spiroli ici, là. On la voit là. Donc j'ai des cartes japonaises aussi. Voilà, comme je l'avais dit, l'US ou enfin tout ce qui est américain et puis japonais, si ça c'est présent dans les séries, c'est parce que je les ai ouvertes moi-même. Sauf les italiennes, je les ai pas ouvertes moi-même, mais ça me permet de compléter mes séries. Oh, elle est magnifique. La petite Spiroli en haut à gauche. En mémoire, il me semble qu'elle était là. Au pire, on corrigera par la suite. Alors, on va avancer. Petit ninja holographique. Mine de rien, alors on a un peu tous les états, hein, comme vous pouvez le voir, pardon, le Vigoroth éclaté. Encore une fois. Après, voilà, c'est pas non plus une carte extraordinaire.
Même si j'adore l'illustration. Mitsuyo Aita. Petit parcours. Ouais, il y a quelques illustrations, franchement, elles sont banger. Hein. Elles sont vraiment banger. Alors, là, on va s'attaquer à du lourd. À du très 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 lourd. Le Note en Fer X français. Que j'ai eu en enchère sur Whatnot. Ça, j'ai mis le prix. Voilà, j'ai craqué. C'était une carte entre guillemets que je pouvais pas forcément trouver vraiment peu cher. Ouais, c'était en français, voilà, j'avais pas mal de finances. J'avais revendu quelques trucs. Je me suis dit, je me fais plaisir. Donc il y a certaines cartes comme ça que j'ai eu le jour même. Hein, j'avais réussi à choper plusieurs enchères. Voilà, le petit 9 temps fer ex-français qui fait quand même plaisir. Après, voilà, ça aurait été une autre langue, je pense que c'était la même chose. Mais dans tous les cas, l'illustration, quoi. Mis à part le petit pet qu'il y a juste là, je pense. Sinon, tu vois pas grand chose. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Le jeu de couleurs est incroyable. Une autre ex, avant de passer aux stars. Une autre ex absolument banger. Le jeu de couleurs est folle. Est fou, pardon. Tirez moi-même. Hein. Voilà, encore une fois, japonais, tirez moi-même. J'avais réussi à avoir du coup le Ludicolo en holo et le fameux Deoxys Défense. Allez, clinique. Voilà, encore une fois, sortie de booster. Enfin. Allez, clinique. J'ai réussi à la conserver pendant plusieurs années dans son paquet, dans son booster d'origine avec les autres. Parce que j'avais pas de protège de carte à l'époque. Ça elle des années. Voilà, elle était stockée vraiment sans réelle intention de ma part. Et là maintenant, elle fait vraiment partie de la famille. Et je pourrais dire que voilà, si un jour j'ai des enfants, que je les avais tirés moi-même. Alors, on va sortir des bangers. Parce que là, ça vaut le coup de s'arrêter. Les 3 stars de ex-Deoxys. On va se permettre. Alors elles sont toutes en italien. Hein. Je vais même pouvoir retirer ça pour vraiment profiter de la brillance de la carte. Elle est incroyable. Et ça en français, si vous voulez cet étal en français, avec le petit pli là, c'est... On approche des 1000 euros facile. Hein. Mais facile. Hein. C'est banger. Elles font, de toute façon, ça fait partie des stars les plus rares du bloc X en français. En italien, alors italien, ça commence à augmenter. Moi, pour la petite anecdote, j'avais eu le Latias Star et le Latio Star en duo qui va arriver. Le duo 300 et quelques euros. Ça fait entre 150 et 160 euros la carte. Je crois que c'était 330 euros, donc 165 euros la carte. Voilà, ça reste une très grosse somme. Hein. Mais par rapport aux 1000 euros en français, je préfère claquer 165 balles, quitte à compléter. De toute façon, je me vois pas avoir le bloc X et qu'il me manque qu'il me manque une carte. C'est pas possible. Donc j'ai dû mettre la main au paquet. Heureusement, mon portefeuille, pardon. Mais voilà, au final, non, non, très 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 belle, très très belle carte. Ouais, 165 euros, je crois. Mais ça fait déjà 2 ans que je les ai, je crois. De toute façon, j'avais noté en bloc-notes l'avancée de mon bloc X. Comme j'avais dit au tout début, que je voulais retracer, retirer toutes mes cartes que là, présentes dans mes classeurs et les ressortir. Mais bon, ça demande un temps pas possible. Vu que j'ai pas la liste de toutes les cartes, des fois dans des lots de 200 cartes, ben c'est mort. Mais donc voilà, je me suis dit qu'au final, on allait juste filmer les cartes que j'ai déjà. Et après, on verra entre guillemets l'avancée par la suite. Alors, une Spiroli au niveau de l'aile, on voit là. Voilà, on voit la Spiroli au niveau de l'aile. Juste là, pardon. Là, là. Quand elle a uni, on voit pas spécialement. Hyper content. Et voilà, bon, alors, voilà, elle a quelques défauts. Hein. Elle a quelques défauts, je sais pas si on va le voir là parce que j'ai pas vraiment le bon rendu. Elle est un peu marquée, elle est un peu pliée là, mais
Pareil, ça, ce genre de carte, Latios Star. Après, voilà, je suis pas l'expert des codes en français du bloc X, mais ça, c'est du 700 balles, facile. Vraiment, du 700 balles. Magnifique. Je pourrais rester, de toute façon, des heures à contempler ce genre de carte, hein. C'est fou. Fou, fou, fou. Alors, honnêtement, voilà, hein, je pense qu'on arrive sur la carte la plus rare voilà, et la plus chère que j'ai achetée dans ce bloc X, je pense. Le Rayquaza Star. La carte ultime, je pense. En fonction de l'état, en fonction de. En italienne. Alors, elle est rongée, hein. Là, on peut voir, elle est hyper rongée. Cette carte, ça va coûter un bras. Mais voilà, faut se dire qu'en français, abîmé comme ça, tu peux taper plus des 1000 euros. Moi, je l'ai eu pour moins de 600 euros, je crois. Ça reste énorme. Énorme, mais voilà, c'est. Si tu veux cette carte. Oh, et puis la petite Spiroli, est-ce que je me suis trompé ou pas? Donc la petite Spiroli, elle est juste là. Faudrait que je regarde le retour. Magnifique carte. Allez, continuons. Pareil, j'ai eu la chance d'avoir une deuxième Latios Star. Un deuxième Latios Star, mais pareil. Là, c'était parce que c'était la première carte que j'avais achetée. Je l'avais achetée pour 120 euros à l'époque. Voilà. Aujourd'hui encore, en français, si tu veux cette carte, il faut l'acheter au moins du 300 balles. Donc, toujours content d'avoir ce genre de carte. Team Aqua Magma. Voilà, on va quand même avancer. Magnifique. Alors, pareil, le Galaking, je l'avais eu à l'époque. J'avais eu les deux starter deck avec Kemors et puis Galaking. Elle est incroyable. Alors, moi, je trouve que cette carte, ce jeu de couleurs, alors c'est une version 3D, mais je trouve que avec l'environnement, la base de la Team Magma, c'est une tuerie. Pour moi, sous-côté cette carte. Ça reste un Galaking. Galaking est pourtant un de mes Pokémon préférés de la troisième génération. Faut pas chercher à comprendre. Euh, Mais ouais, là, même le bleu de son œil, enfin, ça fait doré, ça fait un peu bronze, couleur bronze doré. Le bleu qui ressort de ses yeux, c'est incroyable. Pour moi, une des plus belles cartes. Holographique. Donc là, on va avancer. Double page faite. Là, il m'en manque une là pour une double page. Les chiens légendaires. Une histoire d'amour. Deux langues différentes. Deux états différents. Et pourtant, le Raikou X que j'ai eu en lot. Alors, il faisait partie du lot des 5 X que j'avais eu avec Magmar et Loclas. Je crois que je les avais eu pour 50 balles. Je crois que c'était 50 balles les 5 hein, en vrai, franchement. Donc, ça faisait quasiment 10 euros les cartes, quoi. Voilà. Bon, on voit l'illustration. Elle n'est pas forcément incroyable. Je crois que ça, ouais, ça me revenait à même pas 10 euros la carte, quoi. Et encore 70 euros, enfin 50 euros les 5 pour frais de port compris, hein. Voilà, frais de port compris. Donc voilà, 50 euros frais de port compris pour 5, ça veut dire que ça te revient même pas 10 euros la carte. Moi, Raikou X, même si c'est pour compléter la série, je prends tous les jours. Malheureusement, un peu abîmé. Donc du coup, le banger, qui faisait partie aussi de l'enchère Whatnot, avec le Nostanfer X de Deoxys, c'est le Suicune X. Suicune X, de toute façon, mon Pokémon préféré des trois chiens légendaires. Et le petit plaisir en français. De toute façon, en vrai, même en autre langue, cette carte c'est banger, hein. C'est prix, c'est hyper cher. Je sais plus si en enchère j'avais peut-être eu à 60 euros, je crois. Faudrait que je vérifie, mais 60 euros, je crois, la carte dans cet étalot. Un peu corné ici. Mais mis à part ça, voilà, un peu de vécu, mais le bac, moi je m'en fous complètement. Moi je juge pardon, l'illustration. L'illustration c'est banger. 94, donc là on est à 92, donc 94, c'est bien ça. Hop. Axemeraude. Axemeraude, donc Gardevoir, on l'avait à la maison. Lagrone, on l'avait aussi à la maison.
Quelques cartes magnifiques. Magnifique, magnifique. Gobu, Reverse et le Poussive Reverse, je les ai tirés moi-même. Ça c'était je pense que c'est la seule série que j'avais eue, je me rappelle toujours, j'avais acheté des boosters à Intermarché. Et j'avais acheté à l'époque où j'avais demandé, parce que c'était en dents de scie, hein. Il y a certaines cartes de série là que j'essaie de compléter, je les ai jamais eues. Moi il me semble que la première série que j'ai eue vraiment, c'était Emerald. Je crois que j'ai vraiment commencé à partir d'Emerald. D'où les premiers boosters. Et j'avais eu la chance de choper Gobu et Poussifeu Stampé. Le seul défaut, j'aurais préféré aussi avoir Arco Stampé, mais on s'en fout. On s'en fout là. Et moi, mis à part ça, c'est quand même assez bien complété. Même les holographiques, hein. Voilà, là, les énergies holo, enfin excusez-moi, mais c'est banger, hein. Alors, X-Force caché. Le alligator, je l'ai vu à la maison. Voilà, le fameux étant collé. Le petit joli flore. Voilà, on essaye d'avoir des holo reverse. Je crois que je l'ai eu 7 euros, je crois. En anglais, enfin en US, donc ça me va. Le bord jaune, un peu plus contraignant, mais bon, c'est pas grave. En enchère, j'ai réussi à choper le Voltali Reverse. Le Tartare Reverse, Holo Reverse, il était déjà chez moi, parce qu'il présente aussi le bac, je crois, voilà, arraché. Pareil, le Porygon 2 à côté, arraché. Meganium, arraché. Fortress, c'est pareil. Je l'ai abîmé. Mais voilà, moi ce que je veux montrer, c'est ces cartes. En enchère. Donc le Voltali, Holo Reverse. Je pense que c'est assez banger, hein. Donc c'est la 8ème. Et une carte que voilà, le Pokémon en tant que tel est vraiment pas ouf. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Le Migalos Holo Reverse de X-Force caché. Je trouve que cette carte, elle a du flow. Je pense que cette carte, vraiment, elle a vraiment du flow, hein. C'est un truc de malade. Elle est magnifique. Vraiment magnifique. Je sais pas si on peut bien voir avec la lumière et tout, mais magnifique. Je les avais eu en enchère sur eBay. Oh, le petit simularbre. Alors là, c'est banger, hein. Moi, je le vois d'ici, je vois aussi les Pokéballs, là. Bordel. Po, po, po. 5 euros, je crois, celle-là. Taignon, il vient de la maison. Voilà, abîmé. Une des cartes les moins abîmées que j'avais réussi à avoir. Ouais, Fortress abîmée aussi. Ludia, prenant des decks. Norfang que j'avais chopé. Un sécateur, il vient du lot d'Orient qui m'avait fait le gros lot. Bon, ça va vous coûter un bras aussi. Bon, les Holo Reverse avec les Pokéballs. Là, avec la lumière, on le voit très très bien. C'est un truc de fou, hein. Et je pense qu'à mon avis, c'est comme pour tout. Et ben en fait, je pense qu'on a deux types d'holo, hein. Ah non, les deux Pokéballs sont là. Après, non, quoique, hein, je pense qu'il y a deux types d'holo, hein, pour un C4R. Parce que là, le Noirfang, les Pokéballs, j'avais jamais fait attention. Et avec le jeu de lumière, on peut les voir. Pareil, du coup, pour. Non, Taignon, il n'y a pas ça. C'est assez marrant. On apprend tous les jours, ouais. Comme le simularbre. Comme quoi. Et là, du coup, avec Force Caché, voilà, on commence à avoir pas mal de cartes, hein. Là, encore une fois, je revois sur le petit papier 87%. En fonction si on a vraiment les arbis. Si on n'a pas les arbis, entre guillemets, je dois être à 81, je crois, au lieu de 89 ou 87, je sais plus. Alors, Banger. Typhlosion italien. Il faisait partie du lot italien, je crois que c'est le 5ème qui venait. Le 5ème, ça sera le Libégon
le créateur des légendes. Voilà, le petit joueur italien. Ça m'est revenu, entre guillemets, voilà, à 10 € la carte, quoi. Moi, tous les jours, je prends. Le Tyrannosif X. Alors, là, pour le coup... Alors, voilà. J'ai voulu la protéger de base, mais je pense que ça va être vite retiré. Voilà, j'avais mis une énergie en dessous pour la conserver. Exploser. Donc, je pense qu'il y en a plein qui vont m'insulter. Au vu de la carte, parce qu'en plus de ça, c'était une très très grosse carte. Une carte de l'enfance, hein. On l'avait échangée, je me rappelle, quand je ne sais plus quoi. Mais je l'avais récupéré cette carte. J'avais ma Tyrannosif, de toute façon j'aime toujours Tyrannosif, hein. C'est un Pokémon incroyable. Donc voilà. L'illustration pour moi suffit largement. Et la Spiroli qui est juste là en plus. Magnifique. Voilà, on la voit juste là. Complètement banger. Et ça, je suis content parce qu'on voit pas forcément à l'œil nu. Une des cartes que j'ai reçues il y a quelques mois. Enfin, non, même pas, il y a un mois, je crois, au max. Et en plus, on voit une petite Spiroli juste ici. Là. C'est le Noctali X. De X-Force caché. C'est banger. J'attends d'avoir aussi la Mentali X, que j'aurai prochainement, je pense. Mais c'est banger. Cette carte-là, elle est incroyable. Le fond rouge un peu, ça fait un peu Noctanfer X de Déoxys, c'est fou. Les 3 stars, alors voilà, il y a des stars, franchement, autant Ex-Déoxys, je les ai eu en italienne parce que voilà, c'est impossible. Autant là, en français, c'est pas forcément incroyable. Et tant mieux. Voilà, il me semble que en français, voilà, à part le Raikou qui est en meilleur état que j'ai eu quasiment pour 300 €, le reste, je les ai eu pour 200 et quelques. Je crois que 220 pour le Suicune et 230 le Entei ou un truc comme ça. 450, de toute façon, c'est le même vendeur qui m'avait vendu ces deux-là. Et j'avais complété le reste avec le Raikou quelques semaines après. Donc, on va commencer par le Entei Star. Absolument, absolument incroyable. Que j'avais eu en PSA 10 en japonais première édition. Voilà, c'était vraiment les cartes Star que j'avais achetées quand j'étais à la fac. Et j'ai tout de suite voulu les récupérer. Une fois que je me suis lancé dans le Blockx, les cartes que j'avais eu déjà, j'ai décidé de les avoir très rapidement. Pour justement retrouver leur beauté et surtout les souvenirs que j'avais eu par le passé. Le Raikou Star. Alors, le Raikou Star, je pense que le jeu de lumière, le jaune de la couleur, de la carte, du Pokémon, avec les reflets bleus, les orages. Incroyable. Quel flou. Mais quel flou de ouf. Pas de Spiroli là-dessus, mais je crois, mais incroyable quoi. Elle est clinique. Par le petit pet là juste là, elle est clinique. Ça reste incroyable. De toute façon, voilà, là je les sors voilà, en vidéo et tout ça, mais après, ça bougera plus du tout, donc je me le permets. Et comme encore une fois, elles sont encore abîmées. Voilà. Le Suicune Star. Voilà, Suicune Star un peu abîmé là, marqué ici, mais mis à part ça, c'est incroyable. Bon, ben, regardez-moi cette élégance. Quel travail de l'illustrateur Fukuda, qui a illustré toutes les stars au passage hein, du Blockx. Et d'autres cartes, hein, mais toutes les stars, c'est lui. Oh la dinguerie. Un peu effacé un peu dans le bac, mais ça on s'en fout. Alors, S-Espèce Delta. Alors S-Espèce Delta, c'est pareil, hein, c'est très très compliqué. Un peu holo. Voilà, il n'y a pas de fond, y a pas de fond d'holo brillant, là c'est vraiment le Pokémon qui est un peu en relief. Il y a un peu de tout. Hein. Là, le Dardarian en allemand. Je pense que je vais avoir une ou deux cartes en allemand. Là, sur toutes les holos des espèces Delta, à part l'ossature que j'avais déjà à la maison, le Voltaïque que j'avais réussi à piocher moi-même, le Noctanfer qui provient du deck, le reste, voilà, c'était simple, hein. Italienne, 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 holo reverse. Et voilà, quand je disais que quand je pouvais, ben, pour pas cher. Là, je crois que je l'avais eu pour 6 €, frais de port compris, et sur carte market.
Moi, dans cet état-là, bah, je prends, hein. Je crois que c'était même 4 euros, je crois que c'était aberrant. Le petit Mentali Holo. Regardez-moi ce flot des cartes, quoi. Incroyable. C'est complètement dingue, hein. Le Pokémon emblématique du tout. Regardez-moi ce flot, quoi. Pareil, carte market, hein, maximum, ces cartes elles vont coûter 20 euros, je crois. Vraiment au sens large, hein. C'est même plus entre 10 et 20 euros, quoi. Mais c'est plus le prépare compris, vu que ça vient de l'Italie. Des fois, bah, tu payes 4 euros de frais de port et ça peut de 11 euros, ou même 14 euros, bah, ça s'approche des 18 euros, quoi. Le Rayquaza. Alors, Rayquaza, il y a une petite histoire là-dessus, hein. Une petite histoire parce qu'en fait, bah, j'en ai deux. J'ai commandé sur Car Market. Celui-là. Je l'ai pas eu pour très cher. 11 euros, je crois. Sauf que, voilà. Ça, c'est souvenir parce que c'est moi qui l'ai tiré moi-même de booster. Je l'ai tiré moi-même de booster cette carte, je crois. Ou c'est le copain d'enfance et on avait fait un troc. Je crois que j'avais le Dracolos, ou lui il avait eu le Dracolos à ce moment-là. Mais voilà. On a l'italienne à droite. Et voilà, du coup, les miennes, parce que pareil, bah, ça venait du tableau, hein, qui était collé. Les cartes étaient collées, malheureusement. Donc, c'est pour ça. Du coup, je mets l'italienne dans le fond pour la protéger. Mais j'expose bien la française, hein, parce qu'en plus de ça, c'est la mienne. Celle que j'ai tirée ou celle que j'ai récupérée en échange avec le copain d'enfance. Qui pourra peut-être se reconnaître. Tir nocif. Holo. Reverse. Voilà, Holo Reverse avec le stamp et le nom en doré. Franchement, elles ont du flow, hein. Ces cartes stamp doré avec le badge, incroyable. Là, ça venait de Finlande, je crois. 11 euros, je crois, la carte. Elle est un petit peu abîmée là. Je sais même pas si on va le voir à la vidéo, mais 11 euros, une Holo Reverse, Tyrannosif en plus. Je signe tous les jours. Mais je crois que je signe tous les jours. Petit Vaporeon, donc Aquali. Pareil, le jeu de couleurs est incroyable. Enfin, la vidéo, elle va mettre tellement longtemps, mais regardez-moi ce reflet. Regardez-moi ce reflet, quoi. C'est hypnotisant. Moi, je kiffe ce genre de truc. Le petit Sablero, le reverse que j'ai tiré moi-même aussi. J'ai eu quelques chances, hein. Métamorphe, reverse. Les métamorphes sont assez recherchés, hein, sur Espèce Delta. Voilà, le Bulbizarre en métamorphe. Bah, plutôt le métamorphe Bulbizarre et le métamorphe en Carapuce reverse, c'est les deux. Je les ai tirés moi-même. De toute façon, c'est une des séries, pareil, Eudrabi, Espèce Delta, tiré moi-même. De toute façon, c'est une série que j'ai chopé. Je crois que c'est après Emerald, c'est les boosters que j'ai eu aussi en grosse quantité, ce qui m'a permis entre guillemets de compléter cette série qui fait partie des séries les plus compliquées à avoir, hein. Aujourd'hui, voilà, là la plupart c'était déjà complété. Genre, j'ai dû en commander quelques-unes pour augmenter au niveau des lots, mais je veux dire, il me semble que là-dessus, je vais voir ça sur la tour, mais sur le PC fixe, mais je devais bien avoir au moins 60 cartes sur 100 ou voilà, sur 114, pardon. Donc je crois que j'en avais plus de 60. Donc j'avais plus de la moitié. Bon, c'est sûr, j'avais pas les holographies, j'avais pas les stars et tout, mais même mes ex. Mais voilà, le reste en commune, je l'avais. Et voilà. Et là, un autre trio italien. Groudon Kyogre. Alors, Groudon Kyogre, je les ai eu en duo. Je dois avoir la date sur un de mes fichiers, comme je l'avais dit. Mais voilà, là, j'aurais pu faire une vidéo encore une fois. Le processus du début, mais comme certains lots, 200 cartes que j'ai pas la liste complète, ça aurait été compliqué. Voilà. Donc là, je les ai eu pour 350 euros les deux. Donc 170 euros les, chacune. 170 euros chacune. Bon, l'état est pas ouf. Mais compliqué d'avoir ces cartes. Le Groudon Star.
Pareil en français, je pense qu'on peut rajouter une centaine d'euros facile hein, pour ce genre d'état. Et moi, 100 euros, c'est ce que je peux mettre dans, par exemple, plusieurs ex ou plusieurs holos en faisant des séries en fonction de la langue. Voilà, ça me fait une sacrée économie, hein, donc je ne cherche pas à comprendre. Et une des grosses surprises, parce que je crois que ça fait partie des stars que j'avais eu le plus tôt, je pense. Je me demande si c'est pas la première star, faudrait que je me renseigne, c'est le Metalos italien. Pour 220 euros, 230 euros de mémoire, abîmez-le. On le voit là, juste abîmez-le. Il y a un petit. Voilà, on voit les pètes là. On voit les pètes là. Mais mis à part ça, l'holographisme, il est incroyable. Voilà. Ça, en français, dans cet état-là, on approche des 1000 balles. Hein. Voilà, on est plus proche des 1000 balles que des 500 balles. Hein. Je tiens à le dire. Regardez le bac. Voilà, par un petit pet là, c'est rien. Pour 220 balles. Attention, ça reste une grosse somme. Hein. Mais voilà, pour 220 balles, une star pareille, voilà, moi en italien, je signe tous les jours. Hein. Italienne, même allemande. Hein, bon. Et ça finit le deuxième classeur. On est quasiment à 1 heure de visu. Hein. Mais bon, il faut ça voilà, pour présenter les belles cartes. Dernier classeur, avec créateur de légende. Alors, créateur de légende. Bon, ce que je peux vous dire de plus quelques Holo Reverse. Tangalis, Vasilis. Je crois que je les ai eu en même temps sur eBay. Ectoplasma, pareil, je l'ai eu sur eBay. Oh, la petite spirulie en plus qu'on voit là, je crois. Juste là. Voilà. Magnifique cette carte. Ça, je les ai pas eu cher. Hein. Alors, vu l'état, alors pareil, par contre, je sais pas si on va bien voir, mais au niveau du relief et tout derrière, c'est magnifique. Moi, j'adore ce type d'illustration de l'époque. Complètement fou. Le lanterne, alors lanterne, c'est pas un Pokémon incroyable, je trouve. C'est pas un Pokémon incroyable. Mais avec le reflet bleu, le fond bleu, c'est incroyable. Le jaune et le bleu, c'est incroyable. Regardez-moi cette beauté. Oh là là là. C'est complètement fou. Holo Reverse, le stamp. Girafaring aussi. Petit holo pour Willard. Et mine de rien, bah voilà. Hein. Là, on approche vite. Et voilà, la 5e carte du lot italien avec Loclas, Magmar, Typhlosion, Raikou et du coup le 5e, Libégon. Qui est assez stylé avec un accent en italienne. Mais voilà. À part là le pet, le reste. Il y avait peut-être moyen qu'il y avait un petit Spiroli là. On voit là et puis. Et malheureusement il est derrière. Mais c'est une très très belle carte cette carte. Hein. Les petits starts. Régirock, Régistyle. Toutes les dents italiennes aussi. 140 euros je crois le Régirock. Et le Régistyle, pareil, une 140aine d'euros. Moi, à ce prix-là, je prends tous les jours. Je prends tous les jours. Pas forcément les plus belles stars, mais elles ont le mérite d'exister. Excenté Wallon. Bon, là, il manque des cartes. Hein. Le Régirock, il est bouffé. Et on va bientôt arriver, de toute façon, sur, je pense, la carte. Pour les connaisseurs, je pense qu'on va le savoir tout de suite. Mais la carte, entre guillemets, qui a coûté quand même plus d'une centaine d'euros au vu de l'état.
façon, on le voit ici, hein. On voit qu'elle est abîmée. Alors, on va aller dans l'ordre, je crois, que j'avais eu d'obtention des cartes. Pour 200 euros. Le Mewtwo Star. Voilà. Plus ou moins abîmé, mais pour 200 euros, je pense qu'en français, c'est incroyable. De toute façon, moi, les stars, autant pour les textes, c'est à part, mais les stars, je vais essayer d'avoir les. S'il y en a deux par série, comme Gardien Crystal, j'essaie d'avoir les deux même dans la même langue, et s'il y en a trois, pareil. Donc pour une série comme Fantôme autant vous dire que c'est très compliqué. Très 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 compliqué. Dans des cartes comme ça en état neuf, c'est 1500 balles. Hein. Facile. Encore si elles ont un petit pet, hein, parce que des fois ça peut aller à 3000 balles si elles sont vraiment très très cliniques, vraiment sorties de booster et qu'elles sont gradées, qu'elles ont une super note, c'est 3000 balles. Hein. C'est absolument fou. Hein. Hop. Le Léviator que j'ai eu pour moins de 400 euros. Alors je trouve, alors elle a une print line. Hein. Je pense qu'on va le voir, ça peut se voir une barre là, juste ici. Mais au vu de l'état, alors elle est mal centrée. Mais mis à part ça, quand je vois certaines à 350 balles, qui est complètement rayées, le Pokémon il est complètement abîmé. Et là, quand j'ai vu ça, voilà, elle a un petit point là, je pense. Elle est un peu marquée, la print line elle est juste là, on la voit. Mais à côté de ça, pour une carte française, Léviator, incroyable. Mais ça coûte, hein. Certaines stars en français, ça coûte. Et le Pikachu Star. Alors lui, je pense que c'est la carte la plus pourrie que j'ai. Mais on le reconnaît. Et ça, c'est le plus important. Et de toute façon, il était hors de question que je mette des sommes astronomiques. Parce que là, c'est simple. Hein. Un état à peu près correct comme le Mewtwo, bah, c'était comme pour le Rayquaza Star, c'était quasiment peut-être du 600 euros. Et je me suis fait plaisir sur certaines cartes à l'époque, que je me ferai plus plaisir comme. Il y en a une autre carte qui va arriver après où ça va coûter quasiment 600 euros. Mais là, celle-là, je l'ai eu pour 150 euros. Voilà. Alors autant, il y en a, ils vont dire que c'est du vol, c'est de l'arnaque. Mais voilà, encore une fois, c'est une carte pour moi. Je vois l'illustration. Voilà, elle a encore un peu de brillance. Elle a du vécu. Bon, elle est rongée là. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Je pense qu'elle a pris un peu l'eau, je crois. Voilà, frotter un peu le sol aussi. J'en sais rien. Mais voilà, t'as des grosses pliures. Mais voilà, on reconnaît le Pokémon. Et puis il y a un peu de brillance. Et pas complètement hyper défoncé. Pour 150 balles, ça fait chier. Mais voilà, on a le Pikachu. Et c'était la dernière carte star qui me manquait pour compléter Fantomolon au niveau des stars. Gardien Crystal. Alors, Gardien Crystal, certaines cartes holo reverse françaises, italiennes. Ça, c'est même pas 10 balles, je crois. Donc, ça se prend. Le Masco, incroyable. Incroyable ce Pokémon. Il y a certaines cartes, franchement, le Krabos holo reverse. Mais regardez-moi ce style. Regardez-moi ce style, on va s'attarder un peu dessus, quoi. On va s'attarder un peu dessus. Regardez-moi cette illustration, quoi. De l'époque. Ça n'a rien à voir avec les nouvelles cartes de maintenant. Hein. Bon, après, à part les AR qui sont quand même jolies, voilà, c'est. Il y avait quand même du banger à l'époque. Donc, Gardien Crystal, alors je n'ai pas les stars encore. Un pareil, Galactic Egg que j'ai eu pour 35 euros, je crois, en enchère sur Whatnot. Elle faisait partie du lot qui était vendu par le même collectionneur. Abîmez-le. Mais encore une fois, moi ça me va. Petit Brazegali anglais. Pareil, l'état. Pour 15 euros, je crois. Celui qui m'avait vendu aussi le lot des 5 italiennes. Maintenant, c'était un italien, c'est simple. Et le dernier, Gourdon X de Gardien Crystal, que j'avais eu dans le lot. Alors, je l'ai eu dans le même lot que le Rafflesia X. Et il y avait un autre Pokémon X dans la série suivante, bon, qui a complètement défoncé. Et pour ces trois-là, je les avais eu pour 60 euros. 60 euros, 3 X, bon, elles sont abîmées. Mais quand tu vois qu'une S comme ça peut être au moins minimum du 50 balles. 60 euros les 3. Moi, tant que l'illustration me convienne, c'est le principal.
Île des Dragons. Alors, Île des Dragons, gros banger. Le ligature qui vient des decks. Regardez-moi ce Scorplan. Voilà, Scorplan, il casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Mais quelle illustration. Je trouve qu'il a un flow. Hein. Ce Pokémon, il a un flow. Comme le Arbok. Enfin, franchement, une certaine carte. Même le Lamantine. Hein. Le Lamantine, excusez-moi, hein, mais. Il y a du flow, quoi. Hein. Le Typhlosion. Pareil, Typhlosion qui vient du deck. C'est pas des cartes qui coûtent extrêmement cher, donc ça c'est stylé. Le Macronium. Voilà, de toute façon, je pense qu'on a dépassé, ouais, on a dépassé l'heure de visionnage, d'enregistrement, pardon. Le Macronium, je trouve que le Macronium, il a un flou incroyable. Ça reste une peu commune, hein. Mais quel dessin incroyable. Je kiffe. Le Colorior. Colorior, pareil. Tu l'as dans les versions Pokémon, jamais je le prends ce Pokémon. Mais là, il faut dire que voilà, il a un style. Il a un style ce Pokémon. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec les cartes de maintenant. Il y en a certaines, bon, elles volent le tour. Il y a une que j'ai réussi à avoir aussi en de booster. Voilà, j'avais déjà cette carte quand j'ai récupéré la collection et il me semble que j'avais déjà ouvert ce genre de carte. Barpo, le reverse. Reverse, pardon. Sur Whatnot aussi. Alors, on va s'attaquer quelque chose de bien. Moi, j'adore les dragons. Donc, il les dragons, c'est banger. Nous avons deux ex ici. Et d'ailleurs, les ex de l'île des dragons vont vite se compléter. J'essaie de les compléter le plus vite possible, peu importe la langue. Là, on a de la chance. On a de la chance d'avoir deux françaises que j'ai eu sur eBay. Le Altaria X. Voilà, donc île des dragons, qui est un peu abîmé. Hein. Mais bon, on voit le Pokémon. Je l'ai eu pour une vingtaine d'euros, je crois. 22,50 €, je crois, de mémoire. Frais de port compris. Et là, le Hipporoi. Alors, Hipporoi, je l'ai eu pour 18,50 €, je crois, frais de port compris. L'annonce à pop, je me rappelle, quand je l'ai vu, j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai acheté direct. Parce que voilà, j'avais toujours dit que je voulais le maximum de cartes françaises. Si je peux pas faire autrement, je vais chez les autres. Mais sinon, pour une vingtaine d'euros, une ex, c'est pas démesuré, je trouve. Donc après, voilà, ces cartes-là, ça date de 2007, je crois, les dragons. Donc voilà, elles ont plus de 17 ans. Hein. C'est fou hein, d'avoir ce genre de cartes. Alors, la fameuse troisième ex que j'ai chopée dans le lot de 60 €, elle est absolument défoncée. Voilà. Il manque des couleurs, voilà, ça brille même de partout parce que voilà, on voit que la carte elle est complètement défoncée. Mais ça, voilà, un Rayquaza X de Dragon, c'est faramineux, c'est horrible. Le Pokémon, on arrive à le reconnaître carrément. Et voilà, encore une fois, c'est comme si ça me revenait à 20 € chaque carte. Bon, après, voilà, c'est une genre de moyenne. Mais 20 € un Rayquaza X, de toute façon, je me suis renseigné. Hein. Même dans une autre langue, c'est minimum 40 €. Quand moi j'ai vu l'offre des 3 pour 60 €, enfin 70 € je crois la personne elle voulait. 70 €, j'ai mis 60 et elle a accepté. Moi j'ai pas cherché. Donc mon Pokémon préféré, hein, je pense. Ou du moins un des préférés, mais je pense que c'est vraiment mon préféré, Dratak. Pas la meilleure illustration. Je trouve qu'en ex, le ex Deoxys, où il est vraiment dark, vraiment sombre, est mieux. Gardien du pouvoir, c'est encore différent. Mais bon, après, voilà. Moi j'aime bien le côté un peu agressif qu'il a. Voilà, c'est pas un copain quoi. Une attaque au niveau des lignes de dragon vers le sommet, voilà, il est capable de montrer que c'est lui le patron. 35 € la carte. Non, 30 €. Elle était à 35 et j'ai négocié à 30 €. Voilà, à part le pet là. Bon, elle est bien sûr abîmée, attention, hein, mais à part le pet là qu'on voit vraiment, voilà, 35 €, je pense que c'est pas. Ça va. On va pas trop se plaindre. La carte, entre guillemets, qui m'a coûté
aussi cher, voire plus cher que... Ah non, même pas, non, je dis des bêtises. Je m'étais renseigné à nouveau et je l'avais eu... je pensais que si j'avais payé 600 euros la carte. Non, au final, je crois que j'avais payé 500. Ce qui reste une très grosse somme, hein. Et elle était dans la boîte PSA authentique. Voilà, elle avait la note authentique. J'ai encore l'étiquette quelque part. Voilà, c'est le Dracofeu Star d'Île des Dragons. Voilà quoi. Par calcul titré et tout ça, elle est magnifique. Magnifique. Pas ma carte préférée des stars. Franchement, pas du tout. Et bien sûr, le Mustar. Alors, le Mustar, pareil, je l'ai eu à 200 euros, je crois. Ah, j'ai oublié de la remettre dans sa petite sleeve. On a certaines, elles ont des sleeves, d'autres non. Le Mustar. Alors, le Mustar, 200 euros, je crois. Voilà. Coup de stylo. Voilà. Elle a servi de fond, je crois, cette carte. Mais sans mis à part ça, voilà, l'illustration est magnifique. Voilà, encore une fois, 200 euros, je pense que j'avais pas trop hésité quand je voyais le prix de la carte. Alors, dernière série du Block-X, Gardien du pouvoir, je suis extrêmement content. J'ai bien dit extrêmement content. Parce que, mis à part, voilà, le sabre est déjà de mille feux, hein, mais elles sont quasiment toutes Holo Stamp. Galet King. De toute façon, je peux les sortir, hein, je pense. Hein. Je pense que je peux les sortir. Le Altaria, je l'avais eu dans un lot. Le Armaldo Branette. Branette, j'ai eu pour 5 euros, je crois. Un braquage. Armaldo, je l'ai eu en enchère sur eBay. Le Brazegali. Mon Dracofeu, c'est à part parce que même si c'est non reverse, voilà. Le Vassili, je l'avais payé une vingtaine d'euros en enchère. J'avais gagné en enchère, mais bon. Au vu de l'état, c'est normal. Et le Kabutops. Alors. On va les mettre quand même, hop, pour pas que je me trompe à nouveau en les rangeant. Après, bon, braquage, branette, on voit quand même les défauts. Voilà, Galet King. Pour même pas 10 euros la carte, je crois. Enfin, moi je signe. Altaria, je l'ai eu dans un lot. Du coup, quelques cartes que j'ai eu le même jour. Armaldo Holo Reverse en enchère sur eBay. Une quinzaine d'euros, je crois. Au sens large. Attention, j'ai pas envie de trop corner les cartes, même si entre guillemets, bah, je m'en fous. Hein. Si elles sont un petit peu cornées, c'est pas grave. Ça reste des cartes qui resteront chez moi, donc j'aurai le temps de les contempler. Et si jamais un jour bah, c'est quelqu'un d'autre qui les a, bah, je pense que c'est parce que j'aurai pas mal de bouteilles. 5 euros la carte. Bon, alors là, elle est un peu abîmée là. Hein. Là aussi. Mais 5 euros le reverse, pareil, je signe tous les jours. Le Brezegali que j'ai eu à 15 euros, je crois. Compliqué de trouver un starter Holo Reverse. Bon, elle a des points partout, hein, par contre. Mais moi, dans cet état-là, pour 10-15 euros, ça me va. Dracofeu, coûte cher. Le Vassilis, elle est clinique. Hein. Je crois. La face, elle est même plus belle que par un petit trait là. Mais elle est clinique. Hein. Il n'y a même pas de reflet mauvais dessus. Incroyable. Et pour terminer, le Kabutops. Pour terminer cette page, hein, pardon, parce qu'on est loin d'avoir fini. Parce que Kabutops, Vassilis, Armaldo, je l'ai eu le même jour. Avec Monaflemite, pareil. Que j'ai eu le même jour. Magnéton, pareil. Qui est juste rare reverse. C'est un club qui vient du deck, mais j'ai dû la racheter. Grayena, elle venait déjà de chez moi. Voilà, mis à part ça. D'autres cartes, la plupart du temps, pareil, j'en avais plein. Et on va terminer. On va terminer. Avec les stars de Gardien du pouvoir. Encore, j'ai dit on va terminer avec les stars de Gardien du pouvoir. Oui et non. Parce qu'il y a encore une autre carte qui attend. Pyroli, Voltali. Je les ai eu chez le même vendeur sur Card Market. Pour un peu plus de 500 euros, je crois.
Alors je sais pas si c'est vraiment surcoté ou pas. Mais mis à part ça, ces cartes-là, elles sont incroyables. Alors le Pyroli, elle présente, voilà, un défaut. La personne a essayé de la effacer, je crois. Il y a une petite initiale, mais encore une fois, moi je m'en fous. Le bac, j'en ai rien à cirer. On voit, hein, de toute façon, c'est pas transparent, donc le dos des cartes, on les voit pas. Moi, je vois uniquement la face, et la face, elle est incroyable. Pareil, c'est des cartes que j'avais eues en promo Championship en japonais PSA 10 à l'époque. J'adorais ces cartes. J'avais eu les trois. Et là, le fait de pouvoir les retrouver, c'est incroyable. Le petit Voltali. Magnifique. Et enfin, le Aqualistar. Et on voit encore la petite étiquette PSO. Elle a été notée PSA2. Alors, il m'est arrivé une petite mésaventure, hein. Sur cette carte, je me rappellerai toujours et au moins je garde en mémoire. Comme quoi je suis maladroit. On peut voir qu'elle est crantée, mais elle n'était pas du tout, hein. Ça, c'est moi en ouvrant la carte, en cassant le boîtier PSO. Voilà, j'ai abîmé la carte. Bon, après, encore une fois, hein, je sais, si j'avais acheté la carte et que elle présentait ce défaut-là pour un PSA2, ça aurait été vraiment l'arnaque. Mais voilà, la carte était vraiment nickel, hein, il n'y avait pas de souci. Le bord, il n'était pas plié, donc ça, tant pis pour moi. Après, voilà, l'illustration, elle reste incroyable. Elle reste incroyable. Et ouais, j'avais bien l'étiquette, c'est marqué Good, hein. Donc elle était notée PSA 2. Donc au moins ça prouve qu'elle était authentique. De toute façon, on reconnaît, hein, les cartes qui sont authentiques. Et on va s'attarder sur une dernière carte que j'ai récupérée il y a peu de temps. Le Hermure X qui vient compléter Gardien du Pouvoir à ce jour. Un petit peu plus chaque jour. Je l'ai payé 15 euros. Alors bon, en fonction de l'état, je pense qu'à mon avis là-dessus, je me suis peut-être fait un petit peu avoir parce que là, après l'avoir acheté, j'avais vu un autre Hermure X d'un autre vendeur qui pareil valait 15 euros et il me semble que bon, elle était un petit peu abîmée, je crois qu'un peu pliée, mais voilà, elle présentait pas ce défaut de décollage. Voilà, après encore une fois, hein, c'est une, enfin, moi c'est l'illustration, hein. L'illustration là pour le coup, elle est pas plissée quoi que ce soit, donc bon, faut juste faire attention qu'on la range. Mais là, ça va tout seul, quoi. Hop. Et au moins, comme ça, ben, le pli est à nouveau, c'est à nouveau remis, quoi. Et du coup, c'est la 98 sur 108 qui va pouvoir compléter. Bon, ça, j'aime pas trop, ça, par contre. Bah, c'est le souci des cartes décollées, hein, malheureusement. C'est le souci des cartes décollées où il faut faire vraiment attention. On va essayer de faire au mieux, mais je pense que c'est mort. Voilà. Donc un peu de délicatesse. On y arrive, voilà. Donc c'est comme ça qu'on termine la série les séries du Blockheads, entre guillemets. La présentation, du moins. Voilà, hein, il y a beaucoup de cartes, comme on peut le voir, beaucoup de séries qui entre guillemets, toutes les séries ne sont pas complètes. Il n'y a même pas une série complète, donc voilà. Mais il faut rappeler, pas de secret, peut-être un Zarbi, parce que les secrets en vrai, par exemple, Dragon, troisième série de Blockheads, Salamèche, Reptile et Dracofeu, ça coûte hyper cher. Et ces armes-là, je préfère les mettre dans des stars ou quoi que ce soit. Ils font partie vraiment des séries. Donc voilà, merci de. Déjà, la vidéo est pour moi, hein, de base, c'est pour les souvenirs. C'est qu'à ce jour, avec la date de la vidéo, j'aurais eu tout ça comme carte. La réception des Armor X. Voilà, en plus de ça, hein, vraiment dernièrement, hein, j'ai récupéré ces deux-là, celui-là aussi, le Rafflesia X. Sachant que là, j'ai fait une commande là, pour une quarantaine d'euros, je crois. Il y a pas mal de cartes et il y a au moins 3 cartes Gardien du Pouvoir. Je vais pas. Voilà, ça va bien compléter. Il me semble que je vérifie, hein, dans le doute si j'avais pas cette carte. Après, dans tous les cas, cette carte, je l'avais payé 1 euro.
Enfin, je l'ai payé aujourd'hui 1€. Ce sera une reverse. Et voilà. On aura pas mal de. On aura bien avancé, je pense. Parce que mine de rien, gardien du pouvoir, bon, les ex, voilà, faut les avoir. Mais mine de rien, les peu communes et même les rares reverse. Bah, les rares, pardon. Souvent, les rares, il y en a quelques-unes qui me manquent. Dans les séries déjà plus ou moins bien complétées. Et là elles sont bien, elles sont quand même bien complétées. Il manque 2 cartes pour compléter la première page de d'Holo. Ce sera la première série, je crois, à avoir toutes les Holos. Donc il faut que je m'attarde un peu dessus. On verra bien ce qui popera dans les groupes Pokémon. Voilà, sur ce, une bonne journée à tous. Ciao ciao.